Eh bien salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la review du traceur Bifrost de chez iSteak. Un grand merci à eux de me l'avoir fait parvenir. Donc on peut voir que l'emballage est similaire aux produits de la gamme iSteak. Un visuel du traceur avec le nom et la marque, un petit QR code, les informations principales du traceur, le numéro de série, les deux couleurs disponibles, noir ou tan, et là on a un noir vu qu'il est coché. Dans cette petite boîte on va y retrouver évidemment le traceur, également un câble de chargement, donc pensez à charger au moins une fois tous les 2 mois si vous ne servez pas du traceur, ça permet de conserver la batterie, et comme ça s'il y a une demande de garantie dans les 12-15 mois, au moins elle pourra être prise en compte si la batterie ne fonctionne plus. On a une petite étiquette iSteak, un adaptateur réducteur, donc en M14 négatif qui va vers du M11 positif, un petit trou au milieu, le petit trou au milieu sert à y glisser la BTR qui est fournie également avec, on la glisse dans le trou et ça permet de faire un petit peu levier pour serrer un peu plus fort sur notre réplique. Et une notice d'utilisation en 3 langues, anglais, chinois, japonais, donc pour nous l'anglais. On voit ce qu'il y a dans la boîte, les différents modes disponibles, l'alimentation, le taux de charge, etc. etc. Voilà. Et le traceur, donc on peut apercevoir qu'il est bien en noir comme sur la boîte, des petits marquages en blanc iSteak Bifrost et son numéro de série, un poids de 61 grammes, donc très léger, 30 mm de diamètre pour 80 mm, donc très petit, très léger, ça passe partout. On voit qu'il est ajouré sur le devant pour que l'effet flamme soit visible depuis le côté devant les petites lumières, voilà, qui permet la sélection de la différentes lumières et c'est par là que ça va flasher. Derrière, un petit bouchon avec le pas de vis en M14 pour réplique, donc il se dévisse. Petit joint torique pour l'étanchéité de la partie électronique. Si vous avez qu'un autre précision, attention à qu'il ne dépasse pas le bouchon ou 10 mm. Si vous passez à travers le traceur, celui-ci va dysfonctionner et ça marchera pas correctement. On peut apercevoir ici la prise USB pour le rechargement. Pendant le rechargement, une petite LED de couleur clignote, ça vous indiquera le taux de chargement, donc en rouge pour 0 à 30%, en orange pour de 30 à 60% et en vert pour de 80 à 99%. Deux boutons mode et flame. Flame pour changer la couleur de la flamme qu'on choisit, mode pour le type de mode qu'on sélectionne, à savoir qu'on a 4 modes, le traceur sniper, flamme ou flamme traceur. Un mode veille existe sur ce traceur, c'est-à-dire vous jouez, vous allez pendant la pause midi, vous ne l'éteignez pas, la réplique est immobile, au bout de 5 minutes, il se met en veille, dès que vous allez le reprendre, le secouer, tirer ou tapoter un peu dessus, paf, il remet en route et ça trace ou ça flash directement. Pour l'allumer ou l'éteindre, on appuie une fois sur le bouton mode. Voilà, il nous dit en quel type de mode on est. Si je prends un crayon par exemple pour vous montrer, là on peut voir qu'on est en mode flamme. Pour changer la flamme, il suffit d'appuyer sur le bouton flamme. Voilà. Et il nous sélectionne donc on a vu, on va faire le tour, on commence depuis 0, on a le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu, le rose et le violet. Ensuite on a deux autres modes, RGB, donc RGB donc c'est pour, en fait vous allez tirer quelques billes, ça va faire par exemple 3 billes rouges, ensuite 3 billes bleues, etc., etc., etc. Ça va faire toutes les couleurs. Et ensuite, on a un mode Rainbow
que j'appellerai arc-en-ciel. Quand vous allez tirer, en fait, ça va faire toutes les couleurs en même temps. Donc c'est assez sympa. Après c'est assez fantasy, donc pour ceux qui aiment bien, bah voilà, c'est là. Pour changer le mode, il suffit d'appuyer quelques secondes sur le bouton mode. Voilà. Donc là, on flash et on retrace. On reste appuyé dessus. Là, on voit qu'on fait juste du traceur et on est en mode sniper. Donc on flash une fois toutes les 4 tirs. 3 tirs à vide, j'ai envie de dire, bille normale. La quatrième, ça fait une bille traçante, ça permet de voir le sens du tir. Ou voilà, pour ceux qui veulent cette option-là, en tout cas, elle est disponible sur le Bifrost. Donc voilà, on a fait le tour des caractéristiques de ce traceur. On va aller regarder un peu les tirs arc-en-ciel, les choses comme ça. Après, le traceur, ça reste un traceur basique. Mais là, le petit truc de ce traceur-là, c'est qu'il fait le mode flamme arc-en-ciel. Donc, on va aller regarder ce que ça fait. Donc, c'est assez fantasy. Mais voilà, pour ceux qui aiment, c'est bien cool. Super rapport qualité-prix, bonne manufacture, hein, du high-stake, ça déconne pas, c'est bien fait. Surtout très léger et ça, c'est cool. Donc voilà, on a vu ce que ça donnait en mode arc-en-ciel et puis un peu de tir. Voilà pour l'effet flamme et traceur. Après, je rentre pas plus dans les détails du traceur parce qu'un traceur ça reste un traceur, ça fait des billes traçantes. Mais voilà, à savoir que c'est disponible. Le petit truc en plus, c'est plus le mode arc-en-ciel de celui-ci. Donc pour ceux qui aiment bien l'aspect un peu fantasy, voilà, c'est disponible sur le Bifrost et ça, c'est bien de le savoir. Après, ceux qui veulent juste un traceur, et ben on peut aussi également prendre celui-ci. Il fait également juste traceur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur celui-ci, n'hésitez pas dans la partie commentaires juste en dessous. C'est là pour ça, je vous répondrai. Et voilà, donc moi je vous dis tout simplement à la prochaine. Ciao tout le monde.